Paris Creators Club. Amen Dak Dak, what's up? C'est ma boy, On enchaîne avec la deuxième partie, mon frangin. Avec grand plaisir, mon frère. Parce qu'il faut dire des choses, tu vois. Ah, on a beaucoup à dire. Ah, mon frère. Moi, je vais sortir une anecdote de l'ancien Stéphane. Yes. Tu vois, pour rebondir. Parce que l'ancien Stéphane, il est très important. Moi, je fais partie des gens que tu as beaucoup inspiré, mon frère. Alhamdoulilah, mon frère. Parce que je me souviens d'une période très sombre de ma vie où je me retrouve dans le sud. C'est vrai. Et je sais plus quoi faire, j'ai tout arrêté. Je coupe téléphone, plus d'ordi, plus rien. Et le jour où je reprends un téléphone, je reçois un coup de fil. Mon gars, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous dans le sud, frérot? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, frérot? T'es un malade ou quoi, toi? Eh, frérot, on est des rêveurs. Vas-y, remonte ta race, frérot. Ça, j'ai un rêve de fou, là, frère. Et là, tu me parles de Chambre Paris, frérot. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur et ce qui ravive ma flamme à moi. Ça me fait plaisir, mon frère. Et tu te souviens quand on était en train de faire les premiers designs, où on était en train de jouer à NBA 2K? C'est vrai. Jeune et insouciant. C'est vrai. Parce que je vais rebondir sur l'aspect où Mam, c'est parti sur le côté où on a bossé avec beaucoup de restas, Ouais. où on a travaillé avec beaucoup de restas, on a même élevé et éduqué artistiquement beaucoup de restas. C'est vrai. Et même la culture streetwear. Parce que Bien sûr. à l'époque où on arrive, il n'y a personne dans Il le n'y a streetwear. personne. Vraiment personne. Ça, c'est Tu te sûr. souviens quand on jouait à Touquet, on rigolait. Le son de Baby il passe. Et ça commence à dire, tu commences à me dire, t'imagines, il passe à la boutique. C'est vrai en plus. Et on se tape des grandes barres. C'est vrai. On joue des Kevin Durant, des Russell Westbrook, des gens qu'on appréciait à l'époque. Ah bah oui, qu'on voyait derrière l'écran. Tu peux me sortir une anecdote d'une de ces personnes qui arrivait à la boutique? Alors moi, j'ai l'anecdote où tu étais là, bien sûr, avec monsieur Kevin Durant. Et je crois qu'il faisait la promotion de sa nouvelle sneakers. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, il était parti à Foot Locker. Et on était à la boutique. Tu vois, on était à la boutique, tu connais, musique, tout ça. Et en fait, moi, j'étais sur mon téléphone. Et tu as vu, dans la boutique, on avait le petit guichet. Le petit guichet avec la caisse. Et moi, j'avais mon siège en hauteur. Et du coup, moi, je suis sur mon téléphone et je sais plus, je fais quoi, je suis en train de parler ou je fais un truc. Et là, d'un coup, toi, tu me dis quoi? Tu me dis, frère, il y a Kevin Durant. Avec une petite voix, tu me dis, frère, Kevin Durant. Et moi, je commence à t'insulter. Je suis concentré sur mon téléphone. Je dis, vas-y, va te faire, toi. Je sais pas, tu me racontes quoi. Et là, je vois que tu mets un coup de coude. Et au moment où tu mets le coup de coude, je lève la tête. Je vois Kevin Durant qui rentre dans la boutique. Moi, j'étais choc-barre. Je te cache pas. Pendant 5 secondes, absent. Je me suis dit, et là, je commence à me dire, vas-y, ressaisis-toi, mon ref. Commence à faire le mec pro. Parce que là, c'est vraiment un truc de ouf. Et là, je vais le voir. Gros check. Et le premier truc qu'il me dit, bro. Bon, je le dis en français parce que voilà. Il me dit, en gros, ce que vous faites, c'est une dinguerie, les frères. En fait, d'entendre ça d'un mec avec qui, à la base, on joue à Touquet de base, tu te dis, ah ouais, c'est un délire. Et même si, je sais pas si tu te rappelles, il était avec toute son équipe. Et à un moment, il y a un de ces gars, il lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et tu te souviens? Et quand Kevin Durant, il lui dit, frère, si tu veux te saper, c'est ici qu'il faut venir. Dans ma tête, je dis, mais continue, KD. Continue à promouvoir, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça te fait de voir Parce que moi, je sais que t'es un young baller et que t'étais quelqu'un de très chaud au basket à l'époque. Yes. Qu'est-ce que ça te fait de voir quelqu'un qui t'a inspiré dans le sport s'inspirer de toi dans la vie? Frère, je pourrais même pas te décrire parce que c'est, tu sais, je sais même pas si tu peux avoir du recul vis-à-vis de ça parce que quand ça te tombe dessus, t'as vu, nous on est des gens, on marche que au cœur, on marche qu'à la vibe, on marche qu'à l'énergie. Et je pense que l'énergie qu'on véhicule, les gens la ressentent. Donc je pense que des gens qui pensent comme nous, qui ont la même vision que nous, ils se voient à travers nous aussi. Donc forcément, quand on les voit, eux, ils nous voient, il y a ce clic. Oh, ça crée un feeling assez puissant. C'est dingue. Et je sais pas si tu as remarqué, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un artiste ou un athlète et tout, on a à peu près le même discours. Les mêmes struggles. C'est la même mentale, je pense. La même mentale. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux.
C'est parce que tout le monde passe par différentes situations qui forgent, qui font qu'on devient ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Les différents parcours de vie, mais qui se joignent. C'est ça. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai, c'est fou. Même parlant de la culture. Ouais. T'as traumatisé toute une génération. Franchement, c'est... Mais comme je dis, je m'en rends pas compte. Mais il faut prendre ce recul, parce que c'est important de prendre conscience que tu as ouvert les portes à aujourd'hui, quand tu vois, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de marques qui se développent, il y a beaucoup de jeunes artistes urbains qui se développent. Mhm. Et cette clé-là, tu as été l'une des clés de ce mouvement-là. Mhm. Parce que, frère, à l'époque, c'était dur d'être noir ou d'être rebeu Mhm. ou d'être asiate et de venir dans la mode et s'introduire dans le luxe. C'est Parce vrai. que quand on n'arrive pas dans un mood où on reste une marque streetwear. Mhm. C'est là on arrive, on arrive avec une image luxueuse. Mhm. De ouf. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens qui sont Regarde. les nous d'aujourd'hui. Bah, c'est ça. Regarde tous les grands groupes maintenant. Ils savent que la culture, ce qui fait vendre, c'est nous. Bah oui, Tu comprends? T'arrives à un stade maintenant, si t'as pas la culture, il se passe rien en vrai. c'est clair. Ce que je t'ai dit, les gens, ils en ont marre de voir des costumes, des trucs et tout. Maintenant, tu fais un costume, tu es obligé de le déstructurer. Tu fais des pantalons méga larges. Tu vois, tu es obligé d'être à l'air du temps, quoi. Et mentalement, t'es dans quels idéaux quand tu construis tout ça? Alors, comme tu sais, moi, je suis un éternel insatisfait. Ça veut dire que je suis quelqu'un de très buté. C'est-à-dire, je vais créer un modèle et je peux recommencer 10 fois. Mais tant que j'ai pas la coupe et tant que j'ai pas le rendu que je veux au fond de moi, j'y vais forcer. Mais quand je te dis je vais forcer, carrément, je te dis, les gens ils pètent un câble sur moi, tu vois. Ah, Ça- moi, le premier. Ouais, mais toi, le premier, Témoin, tu vois. Parce que, frère, Ça commence à me dire, frère, tu forces là. Ah, là, je force pas. Tu vois, je suis juste buté. En fait, j'aime bien quand c'est bien fait, quoi, c'est tout. c'est clair. Parce que, gros, putain, moi, j'ai mon négro qui me dit, t'inquiète, on va aller au State. Parce on a été bercé aussi par la culture Bien carrée. sûr, bien sûr. Où, frérot, on se retrouve, avant d'aller au State, on se retrouve dans un pays, dans une culture qu'on connaît pas. Le premier gros voyage qu'on a fait, C'est vrai. au-delà des petits trips qu'on a fait un peu en Europe, Hmm. quand on arrive en Colombie. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Bah moi j'étais déjà parti, tu te souviens, pour l'anniversaire de Wow. Balvin juste avant. Donc ça veut dire, moi, j'avais déjà tâté le terrain. Mais là, quand on est partis tous ensemble, c'était pour notre premier défilé. Incroyable. Premier défilé. Et c'est là que tu dis qu'on était insouciants, on était vraiment young, on est parti avec nos valises. On est parti à combien de valises là-bas? 9 valises. 9 Tu te valises. souviens de l'organisation du défilé? Oh là là, mais tu vois, 4 young boys, coronets pleine, on est parti avec 9 valises. On savait même pas à quoi s'attendre, en vrai de vrai. Mais c'est clair. On est parti à l'inconnu. Et en plus, j'ai une anecdote, parce que toi, tu étais parti avec Jay, et moi, j'étais Ouais. parti avec Abdel. J'arrive avec Abdel là-bas, ils ont pas nos valises. Je sais pas si tu te Mais rappelles. c'est vrai, vos valises, elles sont arrivées après. Tu vous. te souviens? Oh. Ça veut dire, oh, Abdel, il me regarde, il me dit, frérot, s'il n'y a pas les valises, t'as vu, moi je rentre chez l'homme. Hein. Shout out to the brother. Ah ouais, Dédel. Ah non, Dédel, c'est une dinguerie. Tu connais, lui, il a dit, quoi? Frère, je vais me fiche à moi. Mais t'as ouf. Il n'y a pas les valises, moi je rentre chez l'homme, moi. C'est tout ça, moi. Et du coup, je m'en souviens, on atterrit là-bas, donc on n'a pas nos valises. Moment de panique. Je te cache pas, frérot. T'as eu Balvin, il a invité toute la Colombie, mon ref. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il a invité toute la Colombie. Ça veut dire, nous, on arrive, on va. Mauvaise image pour lui. Ah! Non, non, non. Du coup, on fait quoi? Moi et Dédel, tu vois, à cette époque, on dormait chez Balvin, Ouais. tu vois. On va chez lui, et je m'en souviens, Abdel, il me dit quoi? Il me dit, t'as vu, moi, je vais dormir, mon ref. T'as vu, là, ça se trouve, on est court. Je préfère aller dormir. Et moi, je me disais quoi? Ça se trouve, c'est la dernière soirée. T'as vu, je vais aller en turn-up. J'ai rien à perdre. Je crois que j'ai fait 18 heures de vol, Zama pour rentrer chez moi. Mais t'es un fou malade. Donc moi, je suis sorti avec son équipe, parce que Balvin, il sort pas, lui. Je suis parti avec son équipe et tout, on est sorti. Hop, on rentre, je crois qu'il était 5h30 du matin, 6h du matin. Moi, je vais dans la chambre, je dors, et je vois, il y a je crois que c'est la femme de ménage qui me réveille, et qui me dit, tu sais, elle me parlait en espagnol, elle me dit, Seigneur. Je dis, ouais.
Et là, il y avait un des amis de Mali, il me dit, ah, c'est bon, ils ont trouvé vos bagages. T'es fou. Carré. Oh là, mes yeux, ils sont ouverts comme ça. Pa! T'es fou, on a pris la voiture, on est parti à l'aéroport, je voyais toutes les valises. J'ai dit, oh, alhamdoulilah. Et tu connais le cueilleur, lui. C'est T'es fou, lui, je le réveille, je lui dis, allez, valise. Tu vois, vas-y. c'est carré. Ouais, c'est carré, mais laisse-moi dormir, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, après, c'est vrai que quand on a fait le défilé, c'était un challenge de fou. Hein. Mais c'était incroyable. Dernière minute, on n'avait jamais fait ça auparavant. Jamais fait. Mais tu te souviens, en plus, ils vendaient des tickets comme si c'était un concert. Tu te rappelles ou pas? Sold out en plus. Sold out, frère. Ticket concert, tu sais, avec. C'est comme si tu vas à Bercy, quoi. Où ça scanne ton truc. T'es fou. On fait le défilé, je m'en rappelle. Et en plus, on avait eu. On a même pas eu de répète, je crois. Non. En fait, l'organisation s'est faite sur le tas. Vous avez été, je pense. Ouais. Non, on a été la veille. Ouais. Et après, le lendemain, direct. Ah ouais, c'était one again. Ouais, et en plus, direct. tu connais, nous, on faisait les mecs confiants. On est là, on contrôle, nous. T'es fou, grosse coulantine. Ah, on s'est dit, écoute, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, on va le faire. Mais c'est pour te montrer. Tu vois le niveau de folie qu'on a quand même. Mais c'est clair. Et tu sais quoi? Même un truc marquant, c'est que. Un truc qui m'a marqué là-bas, c'est. Bon, à Paris, on était déjà un peu dans le game. Et depuis longtemps, on est dans l'univers artistique. On va dire depuis 2007, on est dans l'artistique. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était dedans très tôt. Et moi, je mettais des Balenciaga en 2008. Réveillez-vous, les refs. Réveillez-vous. Balenciaga Perfecto. La tête d'homme. Et t'as vu l'amour qu'ils nous ont donné, ce bled-là, la fort aussi qu'ils nous ont donné. C'est fou. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est énorme. Mais comme je t'ai dit, on n'a pas de recul. Et en plus, venant d'eux, tu dis, nous, on vient de Paname. On vient des quartiers, on vient de banlieue. Tu vois ce que je veux dire? On vient de banlieue. Et là, on est en train de faire une représentation pour un artiste mondialement connu, chez lui, devant toute sa communauté. Alors que nous, tu connais, un grec, une canette, on est les plus heureux. On reste humble. Nous, on est chill. On veut pas... Et là, de se dire ça, c'est pour ça que on va toujours au culot. Parce qu'on a la valeur des choses. Tu vois, on sait d'où on vient. Et quant à ça, frérot, que ça soit LeBron James, que ça soit Obama, tu veux pourquoi changer? Ouais, on reste authentique. C'est l'authenticité. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Non, c'est clair. Mais ça, c'est fou, cette histoire. Hein. Incroyable. Franchement, quand je me pose, je prends du recul, je me dis, putain. Et à la fin, parce que bon, le défilé, bon, il s'est bien passé, mais c'était chaud parce que, dis-toi, on devait changer les mannequins nous-mêmes, tu te souviens? Ouais. Vamos! Mais heureusement, ils nous entendaient pas de l'autre côté. 45 mannequins. Oh, là, 4 outfits par mannequin. Moi, j'avais 4 mannequins, je crois que t'avais 3, Abdel 4. Les bières de pompe. Oh la coulantine. Et tu sais, à chaque fois, ça habillé, ça regardait. Est-ce qu'il y a un trou ou pas? Il n'y a pas de trou? Oh là là. Et à la fin, quand le dernier mannequin il arrive, et là, quand on entend applaudir, tu te souviens le soulagement? Mais incroyable. On s'est regardé, on dit purée, on est des fous malades, mais ça a glissé normal. Mais c'est incroyable. On est arrivé, tu connais, nous, on reste humble. Humble, toujours. Et tu vois, Balvin qui arrive, tout le monde applaudit. À la fin, les gens, tout le monde prend des photos. Tu sais, mais en fait, l'énergie... En fait, ça se voyait que pour eux, c'était un truc pas commun. Bah, tu le vois aujourd'hui dans leur développement artistique. Ouais. Quand tu vois de Balvin, on passe à des Daddy Yankee. Des Daddy Yankee, quand on va au festival, où on rencontre des Karol G. Ouais, c'est vrai. Où maintenant, tu vois l'image qu'ils ont, l'impact culturel. Ah ouais, non, c'est abusé. C'est abusé. C'est incroyable. Parfois, il faut prendre ce recul de se dire merde, mais quand même, j'ai apporté ma patte dans ce changement culturel. C'est vrai. Mais comme je t'ai dit, nous, on est très réservés. Tu sais, on est dans notre cocon. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de comprendre et de connaître tout ça, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est pas anodin. C'est pas tout le monde qui vient qui change l'air du temps. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui vient qui traumatise toute une génération. C'est vraiment générationnel et même culturel. C'est vrai. Non, franchement, c'est vrai que quand je fais le step back de tout ce qu'on a vécu, je me dis, ah ouais, quand même, tu peux être que fier, en fait. Parce qu'on fait ça. Après, on va aux États-Unis. Ah ouais.
Ou Ouais. frérot, moi je me rappelle toujours, la première sortie qu'on fait, Ouais, on va dans un bar et c'est un vigile qui vient nous checker. c'est vrai. C'est vrai en plus. Oh les gars, putain, je vous ai vu sur Instagram. Rentrez, rentrez, allez-y. C'est vrai en plus. On se dit, wesh, attends, on n'est jamais venu La là. tête de On Wab, connaît ça. c'est comment Gros. Ah, mais Moustique, on est large en fait Ou, Ah ouais. ou quand on sort au Playhouse et qu'on rencontre des gens comme Ty Lawson. La tête de Wab. Et qu'après, il nous dit, viens, venez chez moi. Venez chez moi. Et t'es fou, on avait nos valises en plus. Allez, 9 valises chez lui. Allez hop, sélection. Allez, chez mon frère. Mais déjà, même quand on arrive à l'aéroport, tu te souviens quand on se fait. Quand on se fait contrôler. Mais après aussi, l'anecdote de Dédel et sa valise qui a Non, mais éclaté. déjà, en Colombie. regarde, je t'explique. On arrive de Colombie à LA. D'accord. Ouais. Ça veut dire que, tu te souviens, il y avait les douaniers, tu vois. Ils nous regardent, ils voient nos valises, et ils voient la valise d'Abdel. Ils se disent, attends. En plus, il s'appelle Abdel. Tu comprends? Ils se sont dit, quoi? Mais ils nous ont vu les quatre. Sir, venez avec nous. Et tu te rappelles ce qui nous a sauvés? Quand j'ai sorti mon Insta. Ils m'ont dit, mais vous faites quoi et tout? Ouais. Ben, nous, on habillait les artistes. Là, on était en Colombie pour un défilé. Nanana. Il me dit, ah ouais, montrez-moi quelque chose. Et moi, tu sais, j'étais avec une femme, Ouais. la flic, là. Et je lui montre, la première photo que je lui montre, je lui dis, regarde mon Insta. Et là, elle voit la photo avec Kevin Durant. Tu te rappelles? Ouais, bah oui. Et là, elle dit, oh, mais c'est le joueur préféré de mon fils et tout. Après, elle commence à parler. Non, mais vous inquiétez pas, ils sont bons, eux. Je dis, oh, C'est carré. thanks Instagram. Tchuss, tout le monde. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était fou. Mais c'est vrai que dès qu'on arrivait à LA, même là, la baffe, hein, Grande baffe, tu vois tout en grand. tout en grand, les gens qui nous reconnaissent. Parce que tu connais comment on s'habille. Ça veut dire que déjà, on est grand. Et tu vois des buildings arriver, habillés différemment, C'est tous les jours la Fashion Week. tous les jours. Mais tu sais, pour nous, c'est normal. Tu sais, c'est comme un mec qui va à l'entraînement au foot ou un médecin qui va soigner des gens. Tu vois, pour lui, c'est normal. Bah, nous, c'est pareil. Tu vois. Et en fait, de voir l'impact, tu dis, ah ouais, t'es à l'étranger. Et même eux, ils te reconnaissent. La reconnaissance, en fait. C'est là que tu dis, ah ouais, il y a quelque chose, en fait. C'est ce qui est complexe aussi à Paris. Mm, C'est quand tu voyages, mm, quand tu fais quelque chose de grand comme ça, un grand mouvement comme ça, mm. et que tu es à Paris, les gens ne te reconnaissent pas forcément, à moins que tu fonctionnes à l'étranger. En fait, ça, c'est la mentalité française. Tu vois, on a ce problème-là et je trouve ça assez désolant. Parce qu'on a tellement de talent ici. Et en fait, ils attendent toujours la validation d'autres pays. Et moi, en vrai de vrai, frère, dans les idées, dans la nourriture, dans la création, dans tout ce qui suit, la France, on a une puissance, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, ils attendent toujours qu'un artiste valide ou qu'un pays valide avant de te dire « Ah ouais, mais en fait, t'es chaud, toi. Genre, si ça marche ailleurs, ça, Ouais, ouais, ça ouais. peut marcher chez » nous. Ouais, ouais. Mais c'est l'effet mouton, quoi. Et moi, je trouve ça dommage. C'est pour ça que moi, j'arrive pas avec la mentalité d'ici. C'est que, comme je t'ai dit, c'est mes voyages aux États-Unis qui m'ont Ouvert l'esprit. c'est ça, ils m'ont débloqué. Tu vois, mon grand frère, il me dit toujours live large, live Mm. large, live large. C'est voir en grand. C'est toujours live large. Je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'on reste aussi indépendant. Bien sûr, bien sûr. Ah non, après, faut pas se mélanger. Tu comprends quand tu trouves des personnes qui sont en face de toi et qui ont la même vision que toi et qui te poussent à faire des choses que même toi, au jour d'aujourd'hui, tu te dis ah ouais, mais en fait, si je l'aurais pas écouté, si je l'aurais pas fait, si je l'aurais pas tenté, je l'aurais jamais su. Ouais, je Mais- reste en post-op, mais Mais comme tu disais tout à l'heure, on jouait à NBA 2K dans le salon, on vivait tous ensemble comme des young kids. Et regarde, regarde le parcours. Jamais de ma vie, alors qu'à la base, on est parti d'une casquette, mon rêve. ma parole. Tu comprends? Tu comprends? Je suis parti voir Abdel. J'ai dit, écoute, j'ai une casquette. Il m'a dit, t'inquiète. Tu connais Abdel? Ouais. T'inquiète. T'es fou. On a lancé la boutique, on a lancé les trucs. Jamais de notre vie, au jour d'aujourd'hui, si on n'aurait pas eu les couilles de se lancer, on serait arrivé à ce niveau-là. Ah oui, c'est clair. Et bien sûr, en premier, Dieu, tu vois. Ça, c'est grâce à Dieu. On dit Alhamdoulilah. Alhamdulillah, tous les jours, tout le temps, H24, tu respires. Voilà. Non, c'est important, c'est important. Très, très important, frère. Très, très important. Non, franchement, c'est... et surtout de continuer dans cette lancée avec des gens qui t'apportent
toujours autant. Ouais. Tu comprends? Que ça soit Abdek, que ça soit toi, que ça soit Mams, que ça soit Axel, que ça soit tout le monde en général, tu vois, tous les gens. Chacun met sa pierre à l'édifice et après. Voilà, après il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont partis. Tu es obligé de respecter les choix de tout le monde. Tu sais, chacun a, Chacun suit son propre chemin, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais t'as vu, moi j'ai de la hate envers personne. Si tout le monde est heureux avec leur propre vie, moi je suis le plus heureux, tu comprends? Mais moi je suis en mission. Ouais. Tu comprends? Je suis en mission, moi. Tu sais, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont peut-être comprendre ta mission, il y a d'autres personnes, ils vont peut-être comprendre un petit chemin de ta mission, mais je suis en mission. Tu comprends? Tu crées pas quelque chose et vas-y, tu dis vas-y, du jour au lendemain, laisse tout ça. Tu comprends? Ouais, tu te bats jusqu'au bout. Tu te bats jusqu'au bout. Après, que ça marche ou que ça marche pas, au moins, t'arrives et tu dis bon, j'ai quand même fait le nécessaire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça a marché, alhamdulillah. Moi, je vais dans le sens où c'est comme demain, tu es sur un bateau. Mhm, Au début, on commence, on est plusieurs. bien sûr. Et après, de fil en aiguille, t'en as un qui va aller à l'est, t'as l'autre qui va aller à l'ouest. Exact. Et c'est pas de mauvaises choses Mhm, dès le moment où les choses sont bien faites. c'est ça. Bien sûr, c'est très important. Très important. Et je pense qu'on était juste dans celle-là, tu vois. Il y en a qui ont préféré choisir des chemins différents. Bien sûr. Par exemple, moi, je rebondis sur moi. Mhm, Moi, je suis parti, mhm. je suis revenu, mais en vrai de vrai, je suis jamais parti. Parce que quand je suis là, Ah ouais, je traîne avec les mêmes personnes, ben, bien sûr, je suis avec les mêmes personnes, bien je sûr, festoie, je pleure avec les mêmes personnes. bien tu vois. sûr. Et je pense que parfois, tu as besoin d'avoir du recul, de prendre du recul, de voir les choses différemment Il faut. et de soi-même s'exprimer artistiquement. Il faut. Et Très après, important. frère, quand tu vois le combat qu'on a mené, quand tu sors, tu vois les petits jeunes qui nous voient comme des références Mhm, parce ils ont aussi ce côté-là où ils se disent putain, mais lui, il traîne avec des Neymar, mhm, il traîne avec des Balvin, il traîne avec des Daddy Yankee, mhm. il traîne avec des gens auxquels les gens rêveraient de traîner. C'est vrai. Non, Et c'est que vrai. nous, c'est on vrai. se retrouve dans cette bulle-là où, malgré tout ça, t'as vu, limite, t'es toujours resté humble. Très important. T'as pas forcément. C'est bien, c'est un Ouais. beau moment, Ouais. mais j'ai j'ai ma mission. tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et moi, tu sais, tout ce qui m'arrive dans ma vie, comment dire, Comme une bénédiction. c'est ça en vrai de vrai. Je peux pas t'expliquer parce que même moi, quand ça me tombe dessus, tu te dis ah ouais. Mais je pense que comme les gens sachent, ou ils savent par rapport à moi, c'est que moi, je suis que là pour le bien. Quand tu es là que pour le bien t'arrive. Et ça, c'est une phrase que ma mère me répétait toujours. Ouais. Elle me disait toujours, Stéphane, fais le bien t'arrive. Fais le mal t'arrive. Simple. Et en fait, cette phrase, elle m'a buté mon cerveau depuis tout jeune. Et c'est plus j'avance et plus je me dis que une simple phrase comme ça, c'est vrai, Ça peut changer toute une vie. c'est ça. Même s'il y a des gens qui te détestent, tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a des gens qui te détestent, tu les mets en face de toi. Je te jure, tu parles avec eux, ils savent un peu plus sur toi, qu'à la fin, ils vont te dire, mais en fait, t'es quelqu'un de bien. Après, c'est les humains, hein, frère. On t'aime autant que tu détestes. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tu peux propager le bien, tu peux inspirer les gens à faire le bien et que tout le monde soit heureux. C'est le plus important en vrai. Je pense qu'il faudrait qu'un jour tu sortes ce putain de film. Franchement, c'est projet. Bien sûr que le projet il est dans le coin de la tête. Et je sais que franchement, s'il y a un producteur et un réalisateur qui est prêt, ouais, je pense que ça pourrait être un vrai film pour pouvoir inspirer la jeunesse. Parce qu'en fait, il y a trop de peur. Tu vois, les jeunes, surtout la Gen Z de maintenant, tu sais, ils sont trop sur les écrans, ils sont trop. Tu sais, Matrixé. ouais, ils sont matrixés et il n'y a plus Cette authenticité. cette authenticité. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de rêver, tu vois. Mais rêver derrière un écran, après, faut s'adapter, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, ça pourrait inspirer beaucoup de gens. Parce que là, on parle de peut-être 10% Hmm, ou 15% bien sûr. de la globalité de l'histoire. Yes. Mais les autres 75% ou les 85%, ils sont énormes. C'est vrai.
Non, non, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que tu as le facteur où tu as les ambitions, tu as le rêve, tu as le côté professionnel, Bien tu as sûr. aussi le personnel. Aussi personnel, ouais. Parce que tu as l'aspect où, vu que tu fais beaucoup de choses et que tu voyages, Mhm. tu es moins présent au niveau de ta famille. Ouais, Donc tu rates des événements, c'est tu vrai. rates des choses. Tu as le facteur où, quand tu es en relation, bah, ça devient compliqué parce que toi, tu es en train de chasser ton dream. Ah bah oui. Ah Et bah quand oui. tu es avec une femme ou quand tu es en couple, bah, la personne, elle veut que tu restes plus longtemps avec elle, que tu passes plus de temps avec elle. C'est ça le truc. C'est vrai que sur ce point-là, c'est assez difficile. Mais comme je t'ai dit, si tu tombes sur les bonnes personnes qui comprennent ta vision et qui te poussent à aller vers le haut, ça se fait tout seul. Ça se fait naturellement, en vrai. En fait, faut laisser aller les choses et juste y C'est croire. c'est ça. Faut jamais, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, faut jamais forcer le destin. Tu comprends? Ça veut Mm. dire, il y a des choses qui te tombent dessus. C'est des tests. Ça, on est tout le temps testé, tout le temps éprouvé. Ouais, Tu vois, et jamais, on va jamais te mettre une charge qui est plus forte que tu peux, enfin, par rapport à ce que tu peux supporter. supporter, tu vois. Donc, sur ce point-là, en vrai de vrai, le plus important, c'est d'être soi-même. Tu sais quoi, ça fait du bien que tu en parles. Ah, écoute, mon frère, on est là. Moi, je suis là pour propager les bonnes ondes, inspirer les jeunes comme les vieux, enfin, inspirer tous les gens qui en ont besoin, en vrai. Et, C'est clair. moi, je suis que là pour le bien. Tu me connais. Tu me connais. Peaceman, Peaceman. Moi, je le suis. Sonny Boy. You already know. You already know. Tu vois, là, on a un interview. Sinon, tu me connais. Moi, je suis assez foufou. Je suis. Bien sûr, mais parce que ça fait du bien, parce que t'es quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à travailler Hmm. et qui a peu de fois pris la parole. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est important que les gens comprennent ces facteurs-là, comprennent des bouts de ton histoire, Je sais. comprennent un peu ta philosophie, parce que ça peut créer l'équilibre dans le développement de la culture. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un fossé qui s'est créé entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ouais. Parce que vu qu'ils n'ont pas toutes les datas, Bien sûr. eux, ils sont arrêtés à un monde où on vient, on fait une photo, on shine, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a plusieurs facteurs derrière qui font que ça fonctionne. Hmm. Il faut bosser, il faut bouger. Hmm. Tu sais, mentalement, c'est dur. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est assez compliqué. Garder les pieds sur terre. Mais Mm. c'est une dinguerie. C'est vrai. Franchement. De rester humble, de rester soi-même, de ne pas perdre le coche, C'est vrai. de rester fidèle à son état d'esprit, à son entourage. Mm. C'est une dinguerie. C'est vrai. C'est vrai, non, mais il faut prendre conscience de tout ça. Hein. C'est très, très important de réaliser, de comprendre tout ce qui nous arrive autour de nous et même ce qui se passe dans le monde, tu vois. C'est que, en vrai de vrai, on n'est rien. Tu vois, on a tout ce qu'il nous faut. Tu vois, on s'habille, on peut manger, on peut truc. Non, toi. On a un toit, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand je vois les humains se détester entre eux ou ne pas se pousser, ou ne pas se motiver, ou ne pas contribuer à la réussite de leurs proches ou de leurs amis ou autres, moi, je trouve ça dommage. Alors que quand c'est une resta qui poste un truc, c'est les premiers à ah, c'est ce que je veux dire. Ouais. Moi, je trouve ça dommage. On appelle ça le BDH. Désolé, hein, mais c'est le bandeur d'hommes. Ouais, non, mais Il faut le dire. Il faut le dire. C'est vrai. Faut que tout le monde se motive. Faut que tout le monde se supporte. Faut que tout le monde soit là pour les autres. Mais comme je t'ai dit, c'est surtout ici. C'est surtout la mentalité d'ici. Tu vois, tu vas au State, tu marches. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu marches au State, frérot, même les clochards, ils ont de la caille. Tu t'arrêtes à un feu, il va te faire un rap. Hello, sir, excuse me to. Tu vois, alors que ici, tu marches, il va t'attacher, tu vois, mais à deux doigts, il va te cracher dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, tu marches là-bas, tu es habillé. Ça va te dire excuse me, yes, I love your style. Alors que ici, tu marches, les gens, ils sont effrayés, frère. Tu sais que ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, quand on a été dans le downtown, le clochard à vélo. Bah, tu vois, c'est un exemple comme ça. Moi, il m'a marqué. Tu vois, il a pas. Il a pas, mais il essaye de. Vas-y, j'ai pas, mais au moins je te ramène une bonne énergie. Je te donne de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Non, Et en fait, c'est ce truc-là qu'on n'a pas ici. C'est que ça dérange. Tu comprends? Ça dérange les gens
on dirait qu'on les a formatés à ne pas aimer les humains Ouais, ou à c'est être complexe. aigris. C'est complexe. Ici, c'est une arène. Hein. Ah, c'est triste. C'est pour ça que moi, je suis... T'es dans ton coin. Ouais, moi, je dérange personne. Je dérange personne. Parce qu'en vrai de vrai, t'as. Bon, les gens ne le disent pas, mais frère, t'as aidé beaucoup de gens. Comme je t'ai dit, j'ai pas de recul. Mais ouais, mais moi, je laisse recul. Ouais. Moi, j'aime bien prendre du recul. Ouais. C'est important de. Dans ma personnalité, c'est important pour moi de prendre du recul et de voir les choses en plus large. Bien sûr. Et je vois, on peut les compter sur la centaine, le nombre de personnes à qui que t'as push-up, que t'as donné de la force à l'époque, qui aujourd'hui sont les gens du moment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Après, comme je t'ai dit, moi, c'est... T'as vu, Dieu il m'a donné quelque chose, j'essaie de le propager, c'est tout. Hein. En vrai de vrai. Moi, comme je t'ai dit, je suis chill, frère. Je suis que dans le bien. Mr. Positive, Bah oui. Mr. Good Vibe. Mais il faudrait que ce serait bien que tu le retransmettes. Là, on le prend de manière orale, tu vois, qu'on retransmette les choses. Mais ça serait bien de le retransmettre complètement, tu vois. Bien C'est sûr. pour ça que je te parle du film. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est cassé la tête pour en arriver à se faire ce podcast-là. Ou de faire plein de choses qui font que les gens comprennent un peu plus petit à petit. Bien sûr. Non, mais moi, je t'ai dit, moi, c'est si ça peut inspirer les gens et ça peut les motiver, moi c'est avec grand plaisir. Franchement, c'est mon kiff, moi. Moi, je veux que tout le monde soit bien. C'est tout. C'est ça mon kiff. Et bien sûr, de vivre de ma passion. Oh, bien sûr. C'est ça. Mais je t'ai dit, c'est juste de voir un sourire sur quelqu'un ou tu vois, tu sais, je vais marcher, quelqu'un qui n'est pas bien, je vais aller le voir, tu vois. Je vais dire, t'inquiète, il y a pire. Et c'est noble parce que tu le fais que en. Tu le fais, mais tu montres rien. C'est ça. Alors que moi, j'ai des vrais problèmes. Hein. T'as capté? Mais j'ai ce truc-là en moi. Et tu vois, c'est grâce à ma mère aussi. Il y a beaucoup Abdel aussi Clairement. qui a su me contrôler. Parce que tu connais, avant, moi, j'étais dans La une folie. folie extrême. Moi, dehors, c'était GTA pour moi, tu On est vois. pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, d'avoir des gens comme Abdel, comme ma mère, comme mes grands frères, comme vous, tu vois, c'est sûr que voilà, ça te fait redescendre, ça te fait prendre conscience des choses, ça te fait prendre conscience de la vie. Les pieds sur terre. Et si tu gardes les pieds sur terre, et tu sais qu'en faisant comme ça, t'aides plus des gens à être bons que si t'es dans ta folie, quoi. Je parle dans la folie, pas dans la folie créative, hein, dans la folie Ouais, humaine. sombre. Ouais. T'as capté? Donc voilà. Donc, ouais. Non, franchement, comment tu le vois dans 2 ans? Dans 2 ans? Ouais. Alors, dans 2 ans, là, je peux pas trop en parler, mais bon, On fait des petites infos croustillantes. Ouais, tu t'attaches un peu, mais... Ouais. T'attaches, mais bon. Non, franchement, continuer à se développer à l'étranger. Continuer à se développer à l'étranger. Peut-être le projet de film. Ouais. Ça, Inch'Allah. Et continuer à propager positive all around the world, c'est tout. Ouais. Moi, je vis de ma passion, j'avance avec mon temps, j'avance avec ma famille, avec mes amis, j'avance avec le cœur. Donc, après, comme je t'ai dit, vu qu'on est très croyants, tu demandes à celle et l'unique et tu fais les causes pour. Ouais, c'est clair. Parce que je pourrais pas te dire. C'est comme quand tu me disais il y a 11 ans en arrière. Il y a 11 ans en arrière, tu te verrais où dans 10 ans? Tu comprends? Tu sais quoi, moi, tu m'aurais dit, frère, c'est très simple. Mm. Avant d'en arriver là, Ouais. tu reviens il y a 20 ans et tu me remets aujourd'hui. Ouais. Je vais te dire, frérot, c'est de l'IA. Bah, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu peux pas savoir. Tu vois, moi, je fais les causes. Je fais les causes, je fais le maximum de bien. Et après, décide, hein. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui Non, décide, frère, toujours. C'est incroyable, putain. Parce que là, je réalise en même temps, tu Ah, vois. bien sûr. Et je me dis, bordel. C'est ouf, hein. Si j'avais pas eu un aussi bel entourage, Mm. ah frère, moi, ça aurait été la rue.
Bah, toi, moi, je t'ai connu, frère. Je t'ai connu, tu tabassais des gens, frère. C'était la rue. Ah, tu tabassais des gens forts. Ah, moi, je t'ai connu, frérot. C'était pas le Wally d'aujourd'hui, hein. Frérot, maintenant. Ça mordait les gens dans la... Non, je t'ai mais t'as compris, quoi. Croc dans la nuque. T'as compris. Non, Et en fait, le délire que tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui, qu'on ait pu avancer tous ensemble, franchement, c'est... Il n'y a rien de plus beau, frère. C'est ma plus belle fierté. Il n'y a rien de plus beau. Et comme je te dis, on est des sacrés privilégiés, frère. Voilà. Tu vois, et quand tu as conscience de ça, c'est... Je peux rien dire, quoi. Je peux dire que merci, mon Dieu, quoi. C'est clair. Voilà. Merci mon Dieu, merci mes gars, merci la famille. Toujours, toujours. Parce que frère, c'est énorme. Aujourd'hui, je me vois, je suis daron. Machallah, frère, machallah, franchement. Toujours dans le même bateau, avec les mêmes personnes. Et des rêves encore plus fous, encore plus grands. Donc, franchement, mon ref, merci. Hein. Bah, merci à toi. Parce que tu as contribué à cet homme que je suis devenu, tu vois. Alhamdulillah, mon frère. Moi, je suis content. Si t'es content, je suis content, mon frère. Alhamdulillah. Toujours. La suite, prochain épisode. Paris Creators Club.